dans le Petit-Canada en ce moment, sur la rue Michael plus précisément, au parc Richelieu. C'est un endroit qu'on peut dire qu'il y a plusieurs fantômes. Hein? Tu sais, quand tu parles de fantômes, dans les fantômes d'Argenteuil, ici, le parc Richelieu, là, ça a changé complètement à travers les âges. Hein? Puis même la rue Michael, parce que la rue Michael, à l'époque, elle s'appelait la rue Paquin. Hein, de M. Paquin qui restait juste à côté de la traque parce que le chemin de fer passait ici, hein, dans le parc Richelieu. Le chemin du Canadien national qui a été démantelé là, en 1940. Aussi, dans le parc Richelieu, on remonte il y a 100 ans avant aujourd'hui, c'était l'endroit où le premier avion a atterri à la chute. Richelieu, peux-tu nous dire pourquoi ça s'appelle le parc Richelieu? Le parc Richelieu, hein, ça vient du club social Les Richelieu, qui a été formé là, au mois d'août 1952 par Roger Lagarde et plein de gens ici à la chute. Ces gens-là ont décidé de s'investir pour la jeunesse, donc d'offrir des activités de jeunesse. Puis on sait que, bon, la famille Ayers avait ouvert dans Ayersville, le parc Ayersville, la piscine Ayersville et tout ça. Alors, eux, ils ont décidé d'acheter un terrain, ce terrain-là ici, en 1959. Ils ont fait construire une piscine, la fameuse piscine Richelieu. Là, les gens ont des souvenirs de ça. Ils venaient, les gens du quartier, les gens de partout dans la chute venaient ici pour se baigner. Alors, cette piscine-là était ouverte en juillet 61. Et là, bon, les années 60 ont passé. À un moment donné, les Richelieu ont décidé d'offrir toutes les installations à la Ville de la Chute et le transfert s'est fait en 1967. La Ville de la Chute a fait construire par la suite une grande glissade hein, pour animer tout ce parc-là, autant l'été. On avait le baseball, on avait la piscine. Ensuite de ça, l'hiver, on avait la glissade. Et plus tard, bon, on se ramène dans les années 90, le marché alsacien est venu s'installer ici une couple d'hiver de temps. C'était de toute beauté, là. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'événements et que le géant ferré serait peut-être venu dans le parc Richelieu à un moment donné. C'est ça, c'est drôle parce que quand tu parles d'anecdotes, dans le parc Richelieu, on a eu toutes sortes de spectacles ici, mais dans les années 70, là, les spectacles les plus courus, c'était ceux de la lutte. Et oui, le géant ferré a été présent ici à la chute. Écoute, ils venaient lutter, là, ils avaient installé le ring ici, puis là, c'était des combats contre Abdullah the Butcher. Fait que le premier soir, il perdait, le deuxième soir, il gagnait, fait qu'il repartait de la chute avec la ceinture du champion des poids lourds du monde entier. Le parc Richelieu, c'est un lieu que j'ai toujours voulu représenter en tableau à cause de toutes les clôtures. Je trouvais que ce serait intéressant. En parlant avec Robert aussi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur le lieu. C'est un lieu qui était vraiment fréquenté. Il y avait une piscine sur place. C'est là où le premier avion de la chute a atterri. Il y avait le géant ferré aussi qui faisait des combats de lutte. C'est toutes des petites choses que j'ai un petit peu camouflées dans le tableau qu'on peut voir. Il y a aussi, dans la façon de le représenter, le tableau, j'ai décidé de tout condenser, là, tous les éléments importants plus au centre. Fait que ça donne une version un petit peu déformée de la réalité, puis ça lui donne un petit côté ludique.